Hello tout le monde, c'est Atreid et aujourd'hui on va parler de la dominance du Bitcoin parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent sur YouTube, dont une chose principale qui a été dite par le youtubeur très connu Benjamin Cohen, juste ici, qui a une chaîne YouTube qui est très bien. Ceux qui le connaissent, vous le connaissez, ceux qui le connaissent pas, allez voir parce que ses vidéos sont vraiment top. C'est un anglophone donc il faut comprendre l'anglais. Et il a mis une vidéo il y a un jour par rapport à la Bitcoin dominance où lui il pense que la Bitcoin dominance va monter à des sommets jamais vus et au moins rattraper ce petit retard juste ici au niveau des 61% de dominance, voire même grimper plus haut et aller aux 64% de dominance. Donc ce qui se passe, et on va regarder aujourd'hui, c'est qu'il y a une question qui est sur toutes les lèvres, c'est est-ce que si la dominance du Bitcoin remonte, est-ce que ça veut dire que les altcoins vont se crasher? Parce que quand on résume un petit peu le sentiment de marché, on voit que c'est ce qu'il y a dans toutes les têtes. Si la dominance du Bitcoin remonte, ça veut dire que le gros gâteau de la crypto, eh bien, il est mangé de plus en plus par Bitcoin. Si la Bitcoin dominance est à 59% comme elle est actuellement, cela veut dire que 59% des capitaux dans tout le marché crypto vont vers Bitcoin. Si on monte à 60%, ça veut dire que 60% des capitaux sont sur Bitcoin, etc., etc. Et ce qu'on veut nous pour une alt season, en tout cas c'est la croyance majoritaire, c'est qu'il faut absolument que la dominance du Bitcoin chute le plus possible pour que le plus d'argent possible aille sur les altcoins et donc que ces dernières s'apprécient. Tu vas voir dans cette vidéo que cette croyance-là, très commune et très répandue, elle est en réalité fausse. Et on va regarder ceci grâce à des données techniques, grâce à des données mathématiques, et tu vas comprendre que ce qui se joue, c'est pas tellement ça, mais c'est plutôt le prix du Bitcoin en lui-même. Avant de regarder ce qui s'est passé de manière historique, on va faire un petit calcul mathématique qui est assez simple. Tu peux voir ici, j'ai récupéré des données qui sont sur CoinGecko, donc tu as le site en description de la vidéo. Et à l'heure actuelle, Bitcoin pèse environ 2,3 trillions de dollars à un prix de 114 000 $. Le total 2, soit tout le reste des altcoins, Ethereum et toutes les autres, pèse environ 1,57 trillion de dollars, ce qui fait un gros gâteau de la crypto à environ 4 trillions pour une dominance du Bitcoin à 59,17%. Ça, ce sont les chiffres à l'heure actuelle. La question qui se pose, c'est qu'est-ce qui se passe si effectivement la dominance du Bitcoin remonte dans des zones telles que celle-ci, qui s'apparente être la zone de retracement pour l'instant maximale si on continue à suivre cette dynamique baissière, parce que rappelle-toi, la dominance du Bitcoin n'est pas un actif qu'on peut trader en tant que tel, mais si tu regardes bien la charte, il se comporte comme un actif. C'est-à-dire que dès qu'on rentre en tendance baissière, les imbalances, les rejets haussiers et baissiers sont parfaitement respectés. Les cassures de trendline sont respectées également. Tu peux le voir notamment ici. Ici, où on avait cassé la trendline, on était venu retester cette trendline qui était tantôt un support, puis ensuite une zone de résistance. Et la zone qui s'apparente comme étant celle qui va donner lieu, possiblement, c'est pas sûr, à un retracement de la dominance, c'est cette zone juste ici au niveau des 61% environ sur la dominance du Bitcoin. Donc la question qui se pose, c'est qu'est-ce qui va se passer si jamais la dominance remonte ici? Et je te donne en mille, ce qui va se passer, c'est que oui, forcément, le gros gâteau de la crypto sera un peu plus mangé par Bitcoin, mais dans un contexte tel que celui qu'on connaît, c'est-à-dire une saisonnalité début octobre, une rotation des actifs qui se fait entre septembre et octobre. Si tu vois pas de quoi je parle, regarde les dernières vidéos sur la chaîne YouTube parce que ça on l'a traité depuis environ 2 à 3 semaines. Ce qui se passe, c'est que certes la dominance du Bitcoin remonte, mais la capitalisation boursière et le prix du Bitcoin montent également en flèche parce que nous avons une résolution haussière du Bitcoin. Et la question qui se pose, c'est justement si Bitcoin ne vaut plus 114 000 $, mais environ 150 000 $, ce qui doit être la prochaine target sur Bitcoin, est-ce que justement, malgré une remontée de la dominance, est-ce que le total 2, lui, ne va pas non plus s'apprécier beaucoup plus? Et si on fait un simple calcul mathématique, que je t'ai affiché ici, si Bitcoin vaut 150 000 $ environ, il pèsera 3 trillions au niveau de son market cap. Si la dominance, elle, est remontée et est au niveau des 61%, le marché altcoin, donc Ethereum et toutes les autres crypto-monnaies, vont être à 39% de dominance, donc moins qu'à l'heure actuelle. Mais par contre, 39% sur un gros gâteau qui sera environ à 5 trillions de dollars sur le marché crypto, ça va équivaloir à un market cap total pour le total 2 de 2 trillions, contrairement à 1,57 trillion à l'heure actuelle. Donc si on fait un arrondi approximatif, ça donne quand même une appréciation de 30% du marché altcoin, malgré que la dominance du Bitcoin monte. Et ça c'est un principe qu'il faut bien comprendre, c'est pas tellement la dominance qui compte, ça va être vraiment le market cap du Bitcoin. Parce que si la dominance monte, mais que le market cap du Bitcoin augmente beaucoup plus rapidement que sa dominance, eh bien forcément tout le reste du gâteau va s'apprécier également en termes d'argent disponible, et tu peux le voir, le simple calcul ici affiche une performance de plus de 30%. Alors bien entendu, tu le sais également, ces 30% de hausse ne vont pas se faire de manière uniforme. Il y a beaucoup d'altcoins, on en compte environ 14 000, et forcément elles ne vont pas toutes prendre 30%. Tu le sais si tu suis mes vidéos, il y a des secteurs qui vont bien plus performer, qui vont attirer plutôt des 70%, 80%, voire même 100%,
alors que d'autres altcoins, elles, vont clairement se vider de leurs capitaux au profit de celles qui ont des très bons narratifs, des très bonnes données financières et des très bonnes charts. Donc ça, c'est pour l'exemple mathématique qui démontre justement que malgré une augmentation de la dominance, on peut avoir des alts qui vont clairement performer. Ça, c'est pas un souci. Si on fait maintenant une comparaison historique avec des altcoins qui sont présentes sur le marché crypto depuis 2018, 2019, 2020 et surtout depuis 2021, on peut voir que ceci se voit exactement sur les charts. Je t'ai mis ici en encadré jaune sur la dominance du Bitcoin en haut tous les mois d'octobre, avec une préférence quand même sur octobre 2021. Pourquoi ? Parce que niveau macroéconomie, on était en une année post-élection américaine, dernière année de bull run, et donc c'est l'année qui ressemble le plus aux conditions économiques qu'on a actuellement. Et ce qu'on peut voir, c'est que, en tout cas pour Ethereum, mis à part octobre 2024, dans lequel la dominance a grimpé et où Ethereum, juste en dessous ici, a eu une moins-value de 8%, tous les autres mois d'octobre, on a eu effectivement une dominance du Bitcoin qui a grimpé en flèche, avec cependant une altcoin, ici Ethereum, qui a bien performé. Ici, au niveau d'octobre 2023, on est quand même monté de quasiment 9% au niveau de la dominance. Ça n'a pas empêché Ethereum de s'apprécier de 25%. En 2021, c'était encore pire. Si on prend le bas de la dominance jusqu'en haut du rebond, on est monté de plus de 20% au niveau de la dominance du Bitcoin. Et Ethereum, lui, s'est apprécié de 46%. En octobre 2020, c'est la même chose. Grosse appréciation et retracement de la dominance du Bitcoin. Et cette petite bougie ici en monthly qui équivalait à 25% de performance sur Ethereum. Et la dernière fois, c'était ici au niveau de 2017, année post-élection également. On a eu un très gros retracement de la dominance, de quasiment 20% également, avec une appréciation pour Ethereum de 25%. Ce qu'on retrouve, c'est le même schéma qui se passe en année post-élection et globalement sur les mois d'octobre. C'est une rotation qui se fait entre octobre-novembre, Bitcoin qui part tout seul, qui monte énormément en termes de capitalisation, et donc vu qu'il part avant les autres, forcément sa dominance explose. Pour autant, l'argent ne sort pas des alts, c'est juste qu'il rentre massivement sur Bitcoin, il rentre également sur les altcoins, mais moins rapidement, et donc forcément, le résultat, c'est une dominance du Bitcoin qui s'apprécie. Ce schéma-là, tu peux le voir qu'on le répète chaque année, avec un mois d'octobre qui permet d'enclencher une bonne hausse et un mois de novembre qui vient compléter cette hausse avec des bougies de novembre qui sont très puissantes. Pourquoi ? Parce que novembre, tu peux le voir sur les mois qui suivent, les encadrés en jaune, on a un retracement de cette fameuse dominance sans pour autant avoir de l'argent qui sort du marché crypto. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on a cette fameuse rotation des actifs à l'intérieur du marché crypto, avec d'abord Bitcoin qui centralise tous les capitaux, et ensuite, une fois que la dominance s'est calmée, une fois que Bitcoin a atteint ses objectifs de prix, on a un prix qui ralentit au profit des altcoins dans lesquels tous les capitaux se déversent et on a ce fameux retracement, cette fameuse alt season que tout le monde attend. Si on multiplie l'exercice sur plusieurs altcoins qui étaient là durant le dernier cycle, tu peux voir que notamment sur BNB, la pattern se redessine. On a un mois qui est vert malgré qu'on ait une hausse de la dominance, un mois qui est vert également ici et qui équivaut à du plus 30% environ, un mois qui est vert juste ici et qui au niveau du bull run dernier a fait quand même une belle hausse de 40% sur BNB. On le voit également sur Solana, tu peux voir le graphique juste ici en monthly, grosse bougie verte en 2024, ici en 2023 énorme bougie verte également, 2021 la même chose malgré qu'on ait un gros retracement de la dominance du Bitcoin, et ceci s'est vu sur toutes les grosses altcoins majeures du dernier cycle. En conclusion, tu peux voir que tant sur le plan mathématique qu'historique, une augmentation de la dominance du Bitcoin ne signifie pas forcément que les altcoins vont baisser. Certaines vont baisser parce qu'elles ont un mauvais fondamental, elles ont des mauvaises données financières, donc ça malheureusement il n'y a rien qui pourrait les rattraper. Pour le reste, par contre, ça va vraiment enclencher ce mois d'octobre la montée qu'on attend. Et donc ne panique pas, ne vends pas tes positions à perte juste parce qu'on a une dominance qui monte. Il faut aller un tout petit peu plus loin dans l'analyse. Et j'espère que cette vidéo t'aura été utile pour prendre des bonnes décisions. Moi je m'arrête là pour aujourd'hui. Je te souhaite une bonne journée. C'était Atrade. Ciao ciao.